Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo à 3 choix. À quoi pense ton ex en ce moment? Donc, homme-femme, hein, vous prenez. Alors, vous avez, pardon, j'y arrivé, le choix numéro 1. Vous avez le choix numéro 2. Et vous avez le choix numéro 3. Et comme je dis, n'hésitez pas à faire pause, remettre la vidéo en arrière pour faire votre choix. Nous allons commencer avec le choix 1. Le choix numéro 1. Bienvenue, groupe 1. Alors, pour le groupe numéro 1, à quoi pense votre ex en ce moment? Donc, c'est vraiment une vidéo intemporelle, quand j'aime bien dire. Et voilà. Ce que votre ex pense en ce moment, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Bah, il est en chemin de quelque chose, de vouloir communiquer. Alors, je sais pas si c'est avec vous ou avec quelqu'un d'autre, mais il y a des probabilités que vous êtes que vous pouvez être en tout cas en silence radio et que cette personne pense en tout cas à vous recontacter et de manière zen. Voilà. On va regarder plus loin. C'est une carte très spirituelle aussi, hein. J'entends que cette personne est aussi très bien entourée pour de sages conseils par rapport à la situation. On parle de son 3e chakra, donc il y a un 3e chakra qui est bien ouvert, 7, 8, 9, 10. Je pense que son cœur est prêt à une nouvelle chose. Alors, est-ce que c'est une nouvelle chose avec une autre personne ou une nouvelle chose avec vous? Ça, je ne pourrais encore vous le dire. Tout ce que cette personne pense en ce moment, c'est... ouais, il a regagné son cœur brille à nouveau, il est prêt à un nouveau commencement, prêt à de nouveau communiquer. Après avoir eu le cœur brisé. Donc, est-ce que c'est vous qui l'avez quitté? Après, je veux dire par là, une personne qui quitte une autre personne, ça, c'est pas facile non plus. Donc, la personne peut vous avoir quitté et avoir le cœur brisé aussi. On va regarder encore. Cette personne est indécise, donc peut-être qu'elle souhaite revenir vers vous, hein, finalement. Elle est indécise parce qu'elle a de nouveau repris un équilibre dans sa vie et ouais. Donc, je parle bien d'une énergie masculine face à son énergie féminine. Donc, je pense que cette personne vous a quitté et qu'elle n'a pas fait, elle sait qu'elle n'a pas fait le bon choix et qu'elle s'en veut un peu quand même. Mais son cœur s'est réouvert à, il s'est rappelé de votre passé. Il sait qu'il a quitté quelqu'un de bien. Il n'avait aucune raison de partir, au fait. Je ne sais pas pourquoi la personne vous a quitté, mais j'entends qu'il n'avait aucune raison de partir. On va regarder de plus près. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour se retrouver dans cette chose-là. Dans le sens où c'est une personne qui a peut-être communiqué avec des personnes autres. Ça peut être des personnes avec des personnes plus anciennes, vous voyez, des personnes plus matures par rapport à ce domaine, où il a été sagement conseillé. On dit que tout ce temps dans lequel il y a eu cette réflexion, ces échanges de communication a été une belle réussite. Vous voyez, ça lui a permis d'ouvrir les yeux, d'ouvrir en tout cas ici son cœur. Et 2 fois, il y a la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose, hein. En fait, dans vos histoires, il y avait une tierce. Cette tierce peut être une situation fâcheuse qui vous a peut-être séparé, ou ça peut être un amant ou une maîtresse, ou un membre de la famille qui n'était pas très OK de votre relation, ou un ami proche ou une amie proche, hein. Donc ça peut être une personne comme ça peut être une situation. Donc il a travaillé sur cette situation tierce, hein.
Ça peut résonner qu'avec vous, parce que là, on ne dit pas plus si c'est une personne ou pas. Donc, il y a eu ouverture de cœur. Il a fait un travail sur cette situation tierce. Cette chose lui a quand même brisé le cœur. Donc, je pense que c'est par rapport à un ami. Cette tierce peut être un ami. Je sais pas. Ouais. Ok. Alors, il est peut-être indécis par rapport à quoi? À celui de vous écouter vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une trahison par rapport à l'énergie tierce contre vous. Alors, j'entends que ça peut être soit un mensonge par jalousie, c'est-à-dire qu'un ami proche du couple aurait dit un mensonge à l'énergie masculine l'a peut-être cru, vous a mis sur le bas-côté et qu'au fin de compte, il entend la vraie version de l'histoire et voilà. Donc la question c'était est-ce que je crois mon ami ou je crois la personne avec qui je vis, la personne qui est avec moi en couple. Je pense qu'il y a eu ça aussi. Pour moi, vous êtes innocente dans votre histoire. Je crois que c'était déjà lié. Ça peut être une jalousie masculine hein, qui perd son meilleur pote et ils ont voulu saboter l'histoire. Ça peut être aussi un cas. Alors là, dans l'indécision, hein, en tout cas, j'ai ici numéro 8. Il cherche un équilibre, donc c'est-à-dire vouloir se protéger contre toute forme de fatalité par rapport à votre histoire. Alors, je pense qu'on lui a raconté que vous étiez une menteuse, que vous n'êtes pas la personne que vous montrez être. En bref, vous donnez une mauvaise projection de vous-même, que c'est mensonge, pour pouvoir gagner le cœur de l'énergie masculine. Je crois qu'il y a une deuxième connexion, mais je n'arrive pas à la décrypter. Je n'arrive pas encore à la décrypter. Elle va me parler plus loin. Je crois que elle veut parler trop vite, j'arrive pas à la décrypter. Allez. Ah, ça me brûle le bras là. Je sais pas ce que c'est. Ah, bon. Au fait, ici, il y aurait pu avoir une communication ici. Ouh là là. Pour certaines personnes qui me regardent, l'énergie masculine aurait pu avoir une communication avec une relation cachée. D'où la tierce ici. Hein. Là, c'est encore une autre connexion de début du jeu. Ça a duré un bon moment, ces communications cachées. Des communications un peu olé olé aussi. Et au final, cette personne va tout perdre. L'énergie masculine. Donc ici, je vais juste voir une chose. Mais là, hein, attendez, je pose la question 2 secondes. Voilà. Donc en fait, cette personne, je ne sais pas si elle vous a travaillé avec une relation tierce, mais en tout cas, le fait que cette personne soit votre ex, il continue à se cacher avec son autre ici. Hein. Continue pendant longtemps à cacher. Donc autant, je ne sais pas si c'était la fin de votre relation, mais en tout cas, malgré que vous soyez séparés, il continue à cacher cette tierce. Pendant très longtemps, il y aura des communications un peu olé olé, mais au final, en fin de cette histoire, cette personne va tout perdre. Donc l'énergie masculine, il perd son temps avec cette personne. Parce que cette personne, l'autre, elle cherche rien d'autre que les avantages personnels qui lui conviennent sans responsabilité, vous voyez. Bon. On dit que le chakra du cœur le plexus solaire, pardon, de l'énergie masculine a bien été nettoyé, a bien été travaillé de sa part.
Donc, il s'est dépouillé de cette tierce. Hein. On dit que c'est une grande chance pour lui d'avoir travaillé là-dessus et de pouvoir se réinventer quelque part ailleurs, tout seul. Ouais, il s'est totalement perdu avec cette personne-là, quoi. Hein. Donc, évidemment, le cœur brisé. Cette personne, ça l'a rendu un peu tendu, nerveux. Autant dans les communications, parce qu'il, bon, évidemment, silence radio à ce moment-là. Alors, cette personne, malheureusement, sera quand même tout de même bien entourée. C'est un entourage assez solaire, assez bien protégé. Cette personne arrive encore à construire ses rêves, ses futurs rêves dans son avenir personnel. Hein. Il cherche quand même un équilibre, mais se retrouve tout de même face à une indécision par rapport à vous. Dans son futur, votre image, il n'arrive pas à oublier votre visage, votre image, votre voix. Il tient vraiment à ce que vous participiez à son futur malgré le passé. Hein. Il cherche à protéger, en tout cas, votre histoire pour être... alors là, pas me bien montrer. Il cherche à protéger votre histoire. Il cherche vraiment à l'ancrer de la bonne manière, sans pour autant créer de fatalité. Au contraire, il cherche... En fait, il a le sentiment... Il a cette peur. Il a une peur de vous perdre parce qu'il sait qu'il a fait... alors, je sais pas, hein, fait le mauvais choix, j'en sais rien, parce qu'il n'a pas eu vraiment le choix que le fait que... Alors, soit c'est vous qui l'avez chassé, ou c'est lui qui est parti, soit... Mais je sens d'un côté, dans cette énergie masculine, c'est qu'il n'avait pas le choix. Genre, il est parti parce que... au risque que vous pourriez... peut-être qu'il est parti parce qu'il avait peut-être peur que vous découvriez qu'il avait quelqu'un. Ça, c'est clair. Il aurait préféré vous perdre que de vous décevoir. Mais le retournement de situation, il a vu que l'autre personne n'était pas quelque chose, voilà, qu'il ne pourrait pas en tirer. Et quand il pense à vous, ben son futur, c'est vous, quoi, comme je disais. Mais il veut vous rencontrer dans un lieu public. Hein. Alors, je sais pas si vous avez des moments, je sais pas moi, des stratégies. C'est peut-être une stratégie pour lui, hein, mais est-ce que vous avez des rendez-vous, enfin des lieux de couple où vous avez l'habitude d'aller et qu'il a envie de vous donner un rendez-vous là-bas pour parler de votre passé, alors, je dois vous dire que s'il doit parler de votre passé, s'il doit parler de votre couple, il vous dira jamais la vérité. Il vous dira jamais. Il vous dira jamais qu'il avait une tierce. Pour éviter de vous faire de la peine, mais aussi parce que c'est qu'il a fait une grosse bêtise et que, comme lui, il pense, il y a des vérités à ne pas dire. Pour lui, c'est pas la peine de vous dire une vérité si c'est pour en plus que il ne pourrait vous récupérer. Donc, c'est pas avantageux pour lui de vous dire la vérité parce que de un, il n'a pas envie de vous perdre et de deux, il n'a pas envie de vous blesser le cœur. Il dit ça parce que il sait qu'il a fait une bêtise et il a pas, et il s'est tellement mordu les doigts qu'il n'a pas envie de, c'est pas quelque chose qu'il va répéter. C'est ça que j'entends. Il a trébuché une fois, il trébuchera pas deux fois. On va voir un peu sur la carte. Alors, vous pensez à faire votre chemin seul, hein. Vous, vous voyez votre autre, enfin, je crois que vous savez qu'il vous a menti, hein. Je crois que vous n'êtes pas bête, vous avez vu des choses, voilà, on vous a rapporté les choses. Lui, il venait vers vous comme s'il il pouvait vous récupérer parce que je pense que vous avez vraiment aimé cette personne. Il pensait pas que vous allez lui dire non, quoi, à son retour. Il pensait, ouais, genre, il est trop confiant sur lui. Alors, je sais pas, est-ce que c'est une belle personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du succès? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tous les avantages qu'une femme ne puisse craquer? Mais il a été, enfin, je pense que la personne elle est étonnée. Hein. Ah non, c'est mort. Hein. Vous l'avez renvoyé. Hein. Vous en voulez plus. Hein. Alors, oui. Oui, c'était quoi le titre déjà? Ben, cette personne pense à vous, pense que vous êtes la bonne personne pour lui, s'est trompé, et il souhaite de vous avoir dans votre futur, donc il souhaite revenir vers vous. J'ai l'impression que cette personne elle vient par facilité, parce que imaginez son ex, enfin sa tierce aurait dit oh, oui chérie, je vais bien, on se met ensemble. Ben, il aurait suivi, il serait jamais retourné vers vous. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui s'est sentie seule.
comme sa maîtresse ne voulait pas de lui, il s'est retourné sur vous. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc, vous avez bien fait de ne pas accepter. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, je ne fais que lire les cartes. Alors, qu'est-ce que dit l'énergie masculine sur son énergie féminine? S'il oh là là, s'il avait envie de vous dire quelque chose, bah voilà, il hésite. Hein, c'est comme, encore une fois, sur la carte de l'indécision hein, par rapport à vous. Donc, bon, bref, il recommence. J'hésite. Il hésite de quoi? Alors, j'hésite de retrouver une nouvelle vie avec toi. Car, alors je sais pas si c'est lui qui dit qu'il a le cœur brisé, mais je crois que c'est lui. Hein, il dit ouais, j'ai le cœur brisé. Voilà, j'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé, genre comme si vous avez fait quelque chose, alors que c'est plutôt le contraire. J'ai le cœur brisé, j'essaye de retrouver un nouvel équilibre dans ma vie, mais malgré tout, tu me manques. Stop, arrête tes excuses, arrête de dire des choses. Enfin, c'est bizarre, on dirait qu'il vous pique votre réplique. Hein. Il joue les victimes. Incroyable. Non, mais arrête tes excuses. Je sais que en ce moment, je réfléchis pas mal à notre situation. Je suis en pleine recherche de quête de la vérité par rapport à notre histoire. Moi, je sais pas tout ce qu'on dit sur toi. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si je dois te croire ou croire les autres. Oui, je sais, je ressens que tu es mon âme sœur, mais j'en ai marre du jeu. Fuis-moi, je te suis, fuis-moi. J'ai pas de temps à jouer à ce jeu-là. Je pense que j'ai pris assez de risques dans notre histoire pour prendre les choses à la légère. Mais en vrai, je souhaite timidement revenir vers toi. Attendez. Hein. Car oui, je souhaite réaliser concrètement les choses avec toi. Je souhaite reprendre une communication stable. Je sais que tu as plus confiance en moi. Car dans le passé, je t'ai trahi avec une autre personne. C'était que du S-E-X-E, hein, ok. Mais bon, voilà, je recherche actuellement l'harmonie avec toi, un nouvel équilibre dans ma vie. Je pense t'envoyer une invitation bientôt, dans un futur. Alors, bientôt dans un futur, je sais pas quand, hein, mais bon. Je pense bientôt de vous envoyer une invitation, car il sait que vous avez besoin de réfléchir à la situation et il a envie de vous laisser du temps à ça, mais il supporte plus votre éloignement, car il sait qu'à de base vous manquez de confiance en vous et il n'a pas envie d'alourdir de plus la situation. Alors, qu'est-ce que son énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Bah écoute, je suis très très contente que tu souhaites te rapprocher de moi, moi aussi de même. Par contre, je crois que tu as vraiment besoin d'aide. Je pense tout le temps à toi. Je pense à nos partages. J'aimerais bien recommencer une nouvelle histoire avec toi, mais je sais, hein, t'es mon coup de foudre, je t'adore et tout, hein. Mais voilà, tu me donnes tes nouvelles, ça me fait énormément plaisir. Mais bon, je me dis, ce que tu fais avec moi, tu peux le faire avec une autre. Et puis, moi, j'en ai marre de tout ça. J'ai beaucoup trop de choses en tête. Toutes les fois où je n'entends pas de toi, où je te vois pas, ben, je sais que tu es avec une autre. Et quand tu es avec moi, c'est une autre qui pense à toi. Donc, moi, j'en ai marre de tout ça. Je sais hein, que notre histoire est possible parce que tu es un chouette garçon et tout. Hein. Tu m'attires, on fait des bons moments. Mais dans l'évolution des choses, franchement, ça me fait peur. J'ai vraiment peur de m'engager avec toi parce que je trouve que tu n'es pas sérieux. T'étais pas, il y a pas que moi autour de toi, il y en a plein qui souhaitent être à ma place. Et je pense que tu as des addictifs aussi. Il va falloir que tu règles ça. Donc entre nous, je préfère qu'on garde une relation amicale parce que je ne sais pas où on va, toi et moi. Même si ça fait plaisir que tu voudrais reprendre un nouveau départ avec moi, je trouve que quand même ça quelque part ça manque de franchise parce que tu es ouvert avec moi, mais je pense que tu es ouvert avec toutes les autres. Hein, et ça me fait peur. Donc je sais pas, tout ce que tu me dis, tu le dis aux autres, celui que tu veux recommencer une nouvelle vie avec moi, celui que tu me dis que tu aimes d'amour, ben moi ça me fait un peu peur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'énergie masculine pour les petites licornes? Conseil. Ben, on vous conseille d'avoir confiance en vous, les énergies masculines. Hein. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Voilà. Qu'importe le choix que vous ferez, ayez confiance en vous.
Pour l'énergie féminine, abondance. Alors, oh, mais mon Dieu, je perds toutes mes cartes. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Alors, pour ceux qui veulent les petites cartes de cœur, on va la prendre maintenant. Carte de cœur pour l'énergie négative. Pourquoi j'ai énergie négative? Non, arrêtez les gars. Arrêtez d'être négative, hein, et confiance en vous. Hein. Alors, pour l'énergie masculine. Je suis accueillie avec joie où que je sois. Donc, voyez, vous pouvez reprendre contact avec votre autre. Les gens aiment travailler et passer du temps avec moi. Lorsque j'exprime mes pensées, mes idées et mes sentiments, ils sont facilement accueillis et compris par les autres. Pour l'énergie féminine, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je suis connectée à un très grand pouvoir. La sagesse et l'intelligence de l'univers sont à ma portée. J'ai confiance en la vie pour me soutenir. Voilà, et bien si vous avez aimé la vidéo ou si elle vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits commentaires, des petits cœurs, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, à quoi pense votre ex en ce moment, hein? Ce serait sympa de savoir comme ça là. Je sais pas quels sont vos projets, ou si c'est juste par curiosité, mais on va voir ça ensemble. Alors, à quoi pense votre ex en ce moment, s'il vous plaît? Ah ouais. Bon, il essaie de se guérir le petit cœur là, hein. Ouais. Votre séparation lui a fait quand même fait des petits bobos. Alors, il essaie d'en guérir là, hein. Ah, il y a toujours cette hostilité face à lui, ou alors lui il pense hein, par rapport à la guérison. Il pense qu'il y a peut-être toujours cette hostilité entre vous deux. Ouais, vous êtes là, vous êtes ici. Entre sa guérison, ce qu'il est actuellement, parce qu'il est à la porte vers la guérison de son bonheur personnel, il est vraiment à la porte. Et quand il pense à vous en ce moment-là, il pense qu'il y a une grosse hostilité entre vous et lui. Donc il y a quelque chose qui l'empêche, s'il a envie de dire quelque chose, ou si même dans sa pensée, là, il a envie de penser à vous, parce que souvent on doit penser, imaginer, ce qui est logique, penser, imaginer avant de pouvoir acter quelque chose. Donc ici, il a même pas acté, il est encore dans ce mode de pensée, mais dans ce mode de pensée, c'est un peu flouté par cette énergie d'hostilité. Je ne sais pas comment vous expliquer, peut-être d'une manière assez forte, mais en tout cas, ça l'empêche d'avoir une pensée fluide par rapport à vous pour avoir un raisonnement personnel. Ouais. Je pense que vous êtes une personne qui a émis quelque part un règlement, un contrat de valeur par rapport à ce que vous êtes. Hein. Vous êtes une personne assez droite et rien ne peut, toucher à votre harmonie personnelle. Donc lui, s'il doit revenir, il sait qu'il doit pas faire un pas à côté. Hein. Voilà. Si vous avez quelqu'un, faut faire son éducation. Parce qu'il est limite pas élevé, enfin que c'est un mal élevé. Enfin, voyez, je donne un exemple. Vous pouvez pas tomber amoureuse d'une personne qui n'a pas d'éducation, qui est un mal élevé. Ça rentre pas dans chez vous, quoi. Hein. Donc c'est à ça qu'il lui pense. Alors voilà, nous avons deux énergies féminines. Alors soit c'est la mère de l'énergie féminine ou la mère de. Je pense qu'on parle plus de la mère de l'énergie féminine. Nous avons trois personnages ici. Je pense que nous avons l'énergie, la maman qui protège la fille face à son ex. Regardez plus près. Hein. Je crois que la mère, elle veille à ce qu'il ne revienne pas. Je crois. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur pour le deuxième groupe là. Oui, en tout cas, la personne, elle cherche la tranquillité. Hein. Elle cherche la tranquillité d'esprit. C'est une personne qui a de la chance ou qui veut se créer de la chance. Hein, en tout cas, elle a quand même de la chance. Et elle doit travailler face à une hostilité. Je ne sais pas d'où elle vient cette hostilité.
Mais elle doit faire face et travailler pour pouvoir la transformer et sortir de cette dualité pour pouvoir créer des nouveaux projets en gestation par rapport à son bonheur personnel. Pour l'énergie féminine, il se dit quand même victorieux, dans le sens, j'entends qu'il était quand même content de d'avoir pu vous connaître, parce qu'il a appris beaucoup de choses, pas que sur vous ou que sur la femme, mais plutôt sur les activités que vous avez fait ensemble. C'est des activités culturelles, des activités où il a quand même appris des choses. Et il a appris des choses en partageant avec une personne qui vous a vraiment aimé. Hein. Donc, est-ce que c'était au début de votre relation? Je sais pas. Mais en tout cas, quand il pense à vous, il pense qu'aux belles choses. Il pense pas aux choses. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait eu des disputes, je sais pas, entre vous. Je sais pas parce que je vois que des belles choses. Ouais, il rêve encore de vous. Hein. Il pense encore à vous. Il rêve de vous, de votre ancienne relation. Alors, on dit qu'il y aura du changement par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Est-ce que on peut aussi avoir un engagement de la promesse, je veux plus jamais te voir, c'est fini entre vous, stop, basta. Ou peut-être qu'elle a, peut-être que l'énergie féminine a promis à sa mère qu'elle quitterait son autre, hein, pour des raisons X que ça vous savez. Hein. Mais dans ces choix et ces décisions, il y a un changement qui prend du temps. Ça prend du temps. Un changement qui va prendre du temps. Là, on parle d'une séparation avec la mère. Je dis la mère, prenez, hein, c'est une énergie féminine plus âgée que l'autre énergie féminine. Et donc, peut-être que l'énergie masculine ne plaisait pas à la belle-mère. Qu'elle a trouvé des superfuges pour trouver des défauts, hein, je sais pas moi. Mais il y aura une séparation, en tout cas, je sens que l'énergie féminine pense aussi hein, à son ex. Et je trouve pas qu'il y avait des trucs méchants, négatifs dans votre ancienne relation. En fait, j'entends que vous allez retrouver de la joie en vous séparant d'une personne qui vous manipulait un petit peu, qui voulait dicter votre vie. Et le fait de couper ce lien, peut-être que c'est le cordon ombilical, comme on dit, hein, vous l'avez fait, ça va vous permettre de retrouver votre vie et votre joie. Je parle de l'énergie féminine. Hein. Alors, nous, la question, c'est quand même savoir ce que pense votre ex. Alors, peut-être que l'énergie masculine nous regarde à savoir ce que pense son ex, son énergie féminine, ça aussi. Ça aussi, ça peut l'être. Hein. Donc, voilà. Sachez que l'énergie féminine continue à penser à vous et a fait le choix de se séparer des conditionnements de sa mère qui a pu être la cause d'hostilité de votre couple. Alors, ici, nous avons, oui, hein, il y a encore, il y a la guérison sur votre relation. Hein. Alors, peut-être que vous avez repris contact ensemble, parce que j'ai l'impression que c'est le moment présent. Quand je vous parle, il y a des probabilités que la personne a repris contact avec vous, ou vous êtes remis ensemble dans les énergies. En tout cas, ça peut être aussi dans les énergies. Hein. Ça lui apporte en tout cas cette énergie masculine de la tranquillité. Et il y a un doux secret qu'il garde auprès de lui. Un doux secret, celui de vous reconquérir et de partager son bien-être et son bonheur avec vous. On a la chance sur lui avec le soleil, mais il est tout bon pour vous, hein, ce garçon-là. Enfin, cette énergie masculine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'hostilité? Ça sera la fin de l'hostilité, ça sera terminé. Vraiment. Cette personne qui a travaillé sur votre couple, ce sera terminé. Il y aura une abondance de choses. En fait, ce travail d'abondance va vous permettre de stopper l'hostilité et de recréer des nouveaux projets à vie. Donc, ça peut être des projets familiaux entre deux personnes.
Alors, se retrouver, réconciliation. C'est ici, hein, l'énergie féminine, elle en a souffert, elle en a bavé. Hein. Elle a bavé de ça. Hein. Et on vous dit que l'énergie masculine va se déplacer, va déménager, se déplacer pour retrouver sa féminine. Et c'était le rêve de la féminine, c'était de retrouver son autre. Hein, et ça se produit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici dans les engagements, dans les valeurs? C'est un vœu qui se réalise. Hein. C'est un vœu qui se réalise, vos choix. Le changement, c'est que vous allez faire dégager les mauvaises choses. Voyez, la belle, enfin la mère, la belle-mère. Ces genres de personnes-là, vous avez compris que ce soit la personne qui vous a nourri et protégé toute votre vie, eh ben, elle peut être aussi cette personne néfaste, méchante, qui tellement jalouse et égoïste, ne vous permettra pas de trouver le bonheur. Tout ça parce que des raisons qui la regardent. Hein. On peut pas garder nos enfants pour nous toutes seules. À un moment donné, c'est normal qu'ils grandissent et qu'ils vivent leur vie. Hein. Et cette personne doit être bonne pour la personne, pas pour les autres de la famille. Allez. Donc, vous avez décidé de dégager toutes les langues de vipère. Hein. Ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. C'était un peu l'exemple, malheureusement, si on arrive à surpasser ça, avec la personne qu'on aime le plus et la plus proche de nous, si on arrive à surpasser ça, mais alors, vous imaginez toute personne autre de la famille qui cherchera à diviser votre couple, vous en ferez qu'une bouchée. Hein. Donc, bah, vous allez réussir, hein, ce qu'ils disent, à mettre la mère, la belle-mère un peu sur le côté. Vous allez mettre un terme, hein. Terme, séparation, pour reprendre votre liaison avec votre ex. Là, si je fais de la prévention, enfin, je sais pas, je suis en train de prédire les choses parce que moi, je voulais juste savoir à quoi pense votre ex et alors, est-ce que je vous dis là, est-ce que c'est les choses qui vont se réaliser ou c'est les choses à lesquelles il pense? Peut-être que c'est les choses à lesquelles il pense, hein, ou que vous pensez, hein. L'énergie féminine est au courant qu'elle a balancé une personne qui était super bien, au dépit de la personne qui chute à l'oreille qu'il n'était pas bonne pour elle. Je pense que l'énergie féminine rêve de reprendre son pouvoir, de nexter la personne qui lui a mal été conseillée et de récupérer son autre. En attendant son autre, à retrouver une vie stable, tranquille, face à son hostilité, parce que je pense ici, la personne a vraiment vécu un abandon hein, par rapport à l'autre. Donc, elle essaie de refaire sa vie, bien que mal. Et à partir de ce moment-là, on voit l'énergie féminine qui s'imagine, eh ben, tiens, à ce moment-là, j'aimerais bien que cette personne revienne bien vers moi. Je lui promets qu'il n'y aura plus de langue de vipère dans notre vie de couple et on va vivre notre vie ensemble comme ça. Parce qu'elle sait que cette personne est bonne pour elle. Et je la vois, hein, cette personne est très bonne. Hein. C'est juste qu'ici, l'énergie féminine, qui n'est pas mauvaise, s'est fait duper par une personne proche. Alors, j'espère que vous voyez clair parce que d'un coup, il fait noir, là. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre, tiens, comme c'est bizarre. Alors, l'énergie masculine, qu'est-ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine? Il dit, l'énergie masculine, hein, il dit actuellement, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir, tu sais. J'ai beaucoup pleuré. Désolée. J'ai beaucoup pleuré déjà dans notre couple. Tu m'as fait croire que tu m'aimais d'amitié, qu'une histoire était possible. Franchement, tu m'as brisé le cœur. Parce que moi, il dit, tu m'as fait croire que tu m'aimais d'amitié, or que c'était une histoire possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie féminine, en fait, l'aime pour de vrai, mais elle lui a fait croire pendant tout le temps qu'ils étaient ensemble qu'elle aimait d'amitié. Enfin, vous imaginez? Imagine un peu vivre avec quelqu'un qui fait croire que c'est ton meilleur pote. Le meilleur pote, il fait quoi? Il a pas de contrat à rendre, il rend des soeurs quand il veut. Vous voyez un peu la vie de couple? Vous voyez un petit peu ce que l'énergie masculine a dû subir?
Ah, tu m'as fait croire qu'une autre chose était possible, mais en fait, tu m'as brisé le cœur. Nos communications... j'ai toujours cherché à ce que nos communications soient équilibrées entre toi et moi. Franchement, j'ai essayé de créer un souffle de vie parce que notre vie de couple ne ressemblait pas à une vie de couple. Et j'ai à chaque fois renouvelé des nouvelles énergies, un nouveau recommencement. Je t'ai donné la chance plusieurs fois pour reprendre notre histoire, mais tu as été immature, tu as joué l'enfant, ou alors la personne est plus jeune que vous, ou elle a vraiment été immature. Toutes les fois, vous avez essayé de lancer la perche. Et vous avez essayé de vous rapprocher de la personne. Vraiment, j'ai essayé de me rapprocher de toi. Mais franchement, j'ai pas... Ah, c'est un 7, le 7. Mais franchement, tu es une énigme pour moi, je te comprends pas. Voilà. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Bah, écoute, moi, je pense à tous nos partages. J'ai la tête trop lourde, hein, trop de choses en tête parce que voilà, il se passe plein de trucs dans ma vie. Mais je pense à un juste que toi, tu sais. Qu'est-ce que tu penses? Je suis attirée par toi, j'aime ton physique, j'aimerais recommencer une nouvelle histoire avec toi. J'ai envie de 9, 10, 11, ouais, de retrouver notre histoire. Mais j'hésite, tu sais, à 6, 7, 8, 8. J'hésite à revenir vers toi parce que je sais pas si tu vas me garder ou me jeter. Je recherche un équilibre. Je sais que tu as un manque de confiance en toi à cause de moi. Bah ouais. Et mais au fin fond du fin fond de chez fin fond, j'ai vraiment peur de m'engager avec toi, hein, parce que avec tout ce que tu me fais vivre là, je sais pas quoi penser. Je crois que tu me caches une vérité, c'est pas possible. Je pense que tu es addict à quelque chose. 8, 9. Mais je compte t'envoyer une invitation comme ça là, pour te proposer une nouvelle évolution entre toi et moi, pour un nouveau couple, un nouveau lien avec toi. Et je pense énormément à toi. Je suis en train de regarder, pas une fois, elle vous a dit je t'aime. Ah non, non, hein. Elle vous a pas dit I love you, elle vous a pas dit tu me... Ah si, elle vous a dit tu me manques. Non, même pas une fois elle vous le dit, hein. Franchement, à la limite, elle vous accuse d'être addict, elle vous accuse de quoi d'autre, que vous cachez une vérité, c'est plutôt elle, enfin bref, qui a peur d'en... Oh, c'est bizarre. Oh, elle est bizarre cette nana. Bon, bref. Vous pouvez être Verseau, Gémeaux, Scorpion, Lion, Capricorne, Balance, Taureau. Voilà, c'était un peu bizarre l'énergie féminine parce que voilà. Vous seul vous savez, hein. Vous seul vous savez, hein. Je l'ai pas trop senti sincère envers vous. Même dans ce retour au niveau de la parole, je l'ai pas senti sincère du tout. Elle vous a pas dit toute la vérité, hein, parce que moi, la vraie vérité, c'est qu'elle s'est fait manipuler par un autre ou une personne de la famille pour vous nexter. Donc, c'est une personne qui n'est même pas capable de ressentir ses propres sentiments, qui n'est même pas capable de les protéger et de s'en défendre. Elle a fait ça trop tard, trop tard. Elle s'est rendue compte trop tard. Et je sais pas si c'est une bonne chose. Bon, bref. Énergie masculine. Danse. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Ben voilà, c'est magnifique. Os. Pour l'énergie féminine, la celebration. Et celebration. L'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Allez, après ça, j'allume la lumière parce qu'il est chaud, qu'il fait noir. Et là, il fait beau soleil, puis bim, tiens, les nuages, il fait noir. Bref, allez, petit mot. Pour l'énergie masculine, ma vie est une joie. Bah oui, c'est comme la danse, hein, danser. Hein. Je suis le chemin de la joie. La vie est faite pour que je m'amuse aujourd'hui. Ah là, bah allez, je vous dis oui. Allez-y. Féminine.
Je mérite le meilleur dans ma vie. Je suis prête à aller au-delà de mes propres limites. Je suis une personne formidable et je mérite et j'accepte tout le bien que la vie a à offrir. Et voilà. Eh bien, si vous êtes reconnu, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, des petits cœurs, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de votre belle présence. Aujourd'hui, nous allons voir par rapport à votre ex. Alors, à quoi pense votre ex en ce moment, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Merci de nous donner plus d'indications, d'informations, d'encouragement. Ben voilà, quoi, vous savez, comme d'habitude. Merci d'avance. Alors, oui, on vous invite à la patience. On vous invite à la patience. Je pense que je parle à des personnes qui pensent tout le temps à leur ex. Je pense que je suis avec des personnes qui ont été abandonnées par une personne sans explication et qu'on vous invite à la patience par rapport à son retour. Je sais pas. Ou questionnement que vous posez des questions là, en fait. Encore l'hostilité. On vous dit patience, ce qui vous a séparé, c'est une hostilité. Ça ressemble fort au groupe numéro 2. C'est une hostilité qui vous a séparé, les amis. Mais autour de là, vous savez, hein, cette hostilité, elle est entre la carte de la patience qui est positive et la carte de numéro 1, le soleil, qui est méga positif. Donc, je sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés, j'entends 5 à 6 mois. En tout cas, il y a le 6. Ça peut être 6 jours, 6 semaines, 6 mois, 6 ans, à voir. Il y a le 6 qui est là. Eh bien, on vous conseille de rester dans cette posture de silence. Alors, si la personne vous envoie un message, faites comme vous avez envie, vous pouvez répondre, mais ne soyez pas vers l'autre, dans le sens où, comment dire, il est mieux de laisser la personne tranquille, l'ex. Je sais pas pourquoi je dis des choses comme ça, mais c'est ce que je ressens. On vous conseille de laisser poser la chose. Parce que cette personne, si elle doit revenir, ce sera par elle-même. Et il faut qu'elle comprenne d'elle-même le pourquoi et le comment de cette hostilité-là. Ah, c'est compliqué tout ça. Hein. Mais en tout cas, cette hostilité est en train de s'estomper entre votre patience, c'est pour ça que je ne bougeais pas, et entre la chance. Vous avez une abondance dans tous les domaines. Donc, l'hostilité est en train de s'effacer entre les deux. Donc, si maintenant vous commencez à devenir agressif par impatience, bah, vous donnez plus de valeur à la carte de l'hostilité et si vous manquerez une chance sur X à ce que cette personne revienne vers vous. Je pense qu'on a caché des choses aussi à cette personne, d'où l'hostilité. Cette hostilité est née par un mensonge, je sais pas quoi, à votre égard. Bon, on a l'homme réfléchi ici. Hein. Cet homme réfléchit à la situation par rapport à vous. Vous êtes son précieux. 2, 4, 5. Ouais. Il va reconsidérer la situation. Cette personne va reconsidérer la situation. Il voudra un nouveau recommencement avec vous. Et ce nouveau recommencement, ça peut être aussi par la prise d'une nouvelle communication. Gênante. Gênante pour lui. Hein. La façon comment il vous a quitté, c'était pas Jojo. Hein. Allez, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Il cherche un nouveau commandement. 2 fois, 4, 8. Sur un nouvel équilibre avec vous. 7, 8, 8. Vous voyez, cette carte, l'hostilité peut se transformer en forme d'équilibre. Cette énergie peut s'effacer pour devenir une énergie d'équilibre entre vous deux. Parce que cette liaison on a cherché à couper votre lien, c'est ça que je veux dire. Il y a un élément extérieur qui a cherché à briser vos liens. Ça n'a pas marché parce que c'est un lien qui ne se coupe pas comme ça, au fait. Je vous invite à la patience. Les choses vont se dénouer d'elles-mêmes. En fait, c'est comme si on vous avait, j'aime pas dire victime, hein, mais voilà. Plus vous vous défendez, au plus vous avez des choses à défendre, alors que vous n'avez rien à défendre parce que vous n'avez rien fait. Donc, on vous demande de rester calme, patiente. En fait, en vrai, hein, faites votre vie. Hein. Faites votre vie, n'attendez jamais après quelqu'un. Hein.
Mais ne vous étonnez pas que quand vous faisiez votre vie, attendez-vous à ce que la personne revienne. En faisant votre vie, vous changez les énergies aussi. Hein. Et cette hostilité va dégager par votre patience et par toute l'abondance que vous allez créer parce que vous avez fait votre vie. Et cette personne, c'est en train de reconsidérer cette situation pour mieux revenir à vous. À ce moment-là, vous prenez encore la patience, le temps de savoir ce que vous voulez avec cette personne. Hein. On parle d'une évolution dans la patience, il y a quelque chose qui se prépare dans les coulisses, quelque chose qui prend forme. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser. On cherche encore à vous piétiner. Hein. Malgré que vous soyez plus là, on cherche encore à vous piétiner. Hein. Et tout se passe avec la communication. Moi, je vois une femme qui parle. Je vois toujours la mère de votre ex, quoi. Une tierce comme ça. La tierce n'est pas sortie, mais je vous le dis. Il y a quelqu'un qui est prêt à tout pour récupérer son fils. Il y a une personne comme ça de la famille qui est prêt. Vous voyez, regardez, vous avez le personnage, et là c'est un peu comme si c'était la vie sociale de son fils, hein, si je peux dire comme ça. Et dans ce cercle social, il y a vous, et elle vous a brisé. Hein. Elle a cassé votre jeu, cassé votre relation, et c'est ce qu'elle a fait avec les autres, c'est ce qu'elle fera avec les futurs. C'est ce qu'elle a toujours fait. Voilà. En fait, j'ai l'impression que cette personne jalouse le lien que vous avez avec cette personne parce qu'elle n'a pas eu un lien aussi fort qu'elle aurait voulu avoir avec son enfant. C'est très, comment dire, privé ce que je vais dire là, mais cette personne n'a pas la fibre maternelle et avec le temps, elle s'en rend compte qu'elle n'a pas son enfant. Comment expliquer? Vous avez des personnes maternelles qui sont vraiment maternelles avec leurs enfants. C'est ce qu'on dit toujours, l'amour que vous donnez à vos enfants, un jour ou l'autre, il vous le rend. Cette personne n'a pas pu donner l'amour à son enfant. Et je crois qu'elle fait aussi des jalousies autour d'elle. Hein. C'est-à-dire qu'elle a, par exemple, un fils, mais qu'elle en profite. En fait, c'est quelqu'un qui, j'aime pas dire comme ça, mais qui sait profiter des gens hein, et même de son enfant. Donc, cette personne qui certainement prend de l'âge veut prendre, allez, l'énergie de son enfant. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer. Mais elle cherche par jalousie, peut-être que son enfant, elle veut peut-être pas que son enfant trouve l'amour. Hein, ah moi si j'ai pas pu vivre ça, pourquoi il y a des malheureusement des mères comme ça. Hein. Ah moi j'ai pas eu ça dans ma vie, pourquoi tu l'aurais? Enfin c'est de la jalousie. Hein. C'est de la jalousie et elle veut être la première dame de son enfant. J'entends que cette femme n'a jamais été vraiment dans la vie de son enfant et comme par hasard, enfin voilà quoi. Je sais pas. Et ce fils, hein, un peu comme je crois pendant longtemps il a combattu contre sa propre mère hein, pour trouver une vie correcte, pour essayer d'avoir une vie correcte avec une personne correcte à côté d'elle, pardon à côté de lui. Mais à un moment donné, bon regardez, pendant des années il a essayé de remettre cette personne à sa place parce qu'à un moment donné chacun doit prendre sa place, mais à un moment donné cette femme elle a réussi à ce que ils combattent contre vous et vous n'avez rien fait. Comprenez un peu la psychologie émotionnelle. Cette femme a réussi à piéger un peu son enfant et a mis son hostilité sur vous, alors que vous n'avez rien fait. Bon, on va voir un peu plus loin. Alors, oui. Cette personne se bat pour trouver un peu la joie. Hein. Alors je dis ça, mais il a aussi peur de la joie. C'est pas quelque chose qu'il connaît. Hein. C'est pas quelque chose où il a grandi dedans. Hein. Donc ça peut être quelque chose de nouveau pour lui. Ça peut lui faire peur. Mais ce que j'entends, ce qu'il voit chez les gens, c'est superficiel. Mais ce qu'on voit dans les films, il sait pas si ça existe. Hein.
Je pense qu'il n'a jamais vraiment, je sais pas je sais pas c'est quoi la joie familiale, mais c'est quelque chose qui pourrait lui arriver. Après cette hostilité, il faut vraiment qu'il arrive à combattre cette ombre qui l'empêche de vivre sa vie. Hein. Alors évidemment, il y aura du changement en communication, parce que si vous êtes en silence radio, c'est qu'il est en train de combattre encore et de savoir un petit peu le vrai du faux. Il y aura, je vous dis, avec la communication, il est sorti. Il y aura du changement dans la communication avec vous. Hein. J'entends qu'avec vous, parce que c'est sur l'abondance des choses, il a besoin de vous parler, il a besoin de vous dire les choses. Et pourquoi? Je crois que vous avez quitté d'une manière sauvage. Hein. Donc, en vous regardant, en repensant à vous, il est en pleine fatalité. Hein. C'est, je l'ai quitté comme une grosse merde, je l'ai abandonné comme une grosse merde, il y a eu une méchanceté contre une image de la femme carrément. Hein. Il a voulu se venger sur une identité féminine en vous délaissant, mais comme une grosse MERDE, avec les tracasseries financières, tout ce que vous voulez. Et à côté de ça, il se rend compte que il s'est adressé à la mauvaise personne. Hein. Mais j'entends que elle a encore du pouvoir sur lui. Hein. J'entends elle a utilisé toutes les peurs de l'énergie masculine pour se retourner contre vous. Hein. Ça a duré longtemps. Quand je vois que cette personne vous regarde comme ça et étudie l'affaire ici, c'est que ça fait longtemps que cette personne chuchote dans son oreille toutes les causes et les méfaits, les trucs négatifs dans le couple. Et si tu continues comme ça, elle va te quitter. Et si tu fais ci, si tu fais ça, hein, tu sais bien, moi je veux pas, on veut pas des personnes comme ça dans la famille. Hein, et bien si et ça, moi je te dégage de mon héritage. Ça tout sera pour, je sais pas moi, ta sœur par exemple. Là, elle fait des ah, si tu la quittes pas, moi, pas la peine, je te raye de mon héritage, par exemple. Et comme ça va dans longtemps. Hein. Là, et puis voilà. Il a fait le choix de vous sacrifier. Hein. On vous a traité d'étrangère. Étrangère dans le sens, vous n'êtes qu'une inconnue, vous n'avez pas les mêmes éducations, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Moi, je vous dis la vérité, hein, vous étiez trop bien pour cette personne. Hein. Vous étiez trop bien pour la famille en plus. Hein. Vous faisiez peur parce que vous étiez lumière. Ils étaient ombre et vous étiez lumière. Je dis pas que votre autre est ombre. Hein. Il a vécu dans une famille ombre. Et c'est une lumière, un mec qui s'est adapté à sa famille. D'où l'hostilité, vous voyez. Il a beau aussi de combattre, l'ombre toujours gagnant dans cette famille-là. Et on vous a chassé parce que vous étiez trop bien. Elle a eu peur de perdre son fils, c'est tout. Pour des raisons égocentriques. Voilà, quoi. Elle a voulu avoir son fils pour elle, pour qu'il soit son petit toutou et faire toutes les tâches d'une maison qu'une personne, à un moment donné, ne peut plus faire, hein, malheureusement. Ouais. Vous n'étiez... Écoutez, je mens pas, hein, vous êtes là. Vous n'étiez qu'une petite étrangère. Tu la quittes tout de suite. Séparation. Ou sinon, moi, je coupe les vifs. Hein. Voilà. C'est beau, l'amour. Hein. Allez. L'amour est belle, c'est les hommes et les femmes négatifs qui en font avec les dégueulasses. Alors, vous êtes patiente, hein, vous, mes chers amis, et je vous en félicite. Vous êtes partis parce que vous avez de la dignité. Même si vous n'avez pas compris pourquoi ce jour-là, cette personne vous a lâché comme une crasse, dites-vous que vous êtes resté fidèle à vous et vous êtes partis.
Parce que vous avez une dignité, il n'y a personne qui touche à votre dignité. Personne. Votre dignité a bien plus de valeur que tout l'argent du monde ici. Hein. Alors, dans l'évolution des choses, bah, vous retrouvez votre âme d'enfance? Ah bah oui. Bah quoi? C'est une la bonne manière de guérir. Hein. Et vous fermez à toute chose négative. Hein. Vous avez compris hein, ce qui se passait après autour de vous. Vous l'avez compris, hein. Mais ça vous regarde même plus. Parce que pour vous, une personne qui est prête à sacrifier l'amour de sa vie pour du pognon, en plus de ça, il a osé de mettre une valeur sur votre vie. Mais ça veut dire quoi ça? Non, non, vous retournez plus. Hein, vous avez compris. Hein, c'est bon. Hein. Alors, l'hostilité dans la maison, hein, pour une baraque. Donc, peut-être qu'il y a dans la famille, il pourrait y avoir des enjeux par rapport à une baraque, par rapport à des financements, des travaux ou à l'achat, ou carrément une solidarité de la baraque de je sais pas qui. En tout cas, il y a un enjeu de baraque. Alors, probablement aussi, pourquoi pas, la belle-mère, bah tiens, mon fils, on s'achète notre maison à nous deux, je sais pas. Hein. Je sais pas. Et quand le jour où je partirai, tu hériteras de tout. Enfin, je sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a une histoire de pognon entre le fils et la mère. Et que le fils a choisi la mère pour le pognon. Alors, il croit que ça va le rendre heureux, tout ça. Hein. Il a cru que ça allait le rendre heureux, hein, parce que c'est quelqu'un de super matérialiste. Hein. Vous ne l'êtes pas. Il est. Ah bah. Il va comprendre dans ses enjeux qu'il y avait mensonge. Je sens que l'énergie féminine, donc la mère, elle a vraiment menti. Elle a menti. Toi, le cadeau, il est là, hein, chose nouvelle, je te promets ci, je te promets ça, et t'auras ci, t'auras ça. Il a découvert que c'était fake. Donc, par exemple, ah oui, si tu la quittes, tu auras tout l'héritage, ta soeur, je lui donne rien. Ah ben, tu vas gagner 100%, je sais pas quoi. Ben, en fait, qu'est-ce qui va passer? Soit elle va donner tout l'héritage à la sœur, et lui, il aura 0. Ou alors, elle est sympa, elle dit 50-50, parce que c'est comme ça, c'est la loi, c'est obligatoire. Vous voyez, elle est un peu... Elle va tout foutre sur la loi pour dire, mais c'est pas ma faute, tu sais. Voilà. Et en fait, hein, ce sera le juste des choses. Le boomerang, hein, dans sa tronche à lui, ce sera le juste des choses. Hein, il vous a pas choisi, il a préféré l'argent. Ah bah tiens, l'argent, tu l'auras même pas. T'auras rien. Non seulement t'auras perdu quelqu'un qui t'a aimé, qui t'a respecté, et en plus de ça, tu l'as vendu pour 0 €, quoi. T'auras rien du tout. Désolée, hein. Désolée. Alors, je sais pas pourquoi cette carte d'amoureux sort sur les abondances. Alors, je sais pas de qui on parle. Mais en tout cas, on parle, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais on me dit dans ce couloir-là que en amour, l'amour, il est partout, il y aura toujours de l'amour. La personne qui a souffert ici, je pense par exemple à l'énergie féminine, alors que c'est un message pour tous. Ce que vous avez vécu, tout tourne, tout change. Il n'y a rien qui perdure, allez, je veux dire, tout bouge, tout change, quoi. Donc, ce que vous avez vécu avec une personne comme ça ne veut pas dire que vous allez vivre ça toute votre vie, hein. Cet amour que vous avez vécu là, ok, c'est une expérience, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retrouver la bonne personne pour vous. Alors, on vous dit que dans l'amour ou dans cette relation de couple, je ne sais même pas si on peut appeler ça d'un couple, il y aura du changement pour vous. Ou alors, cette relation vous a changé. Cette relation vous a changé, les amis. Évidemment, ça fait du bruit. Hein. Ça, vous en avez parlé autour de vous quand vous l'avez appris. Hein. Ça fait plaisir à personne. Hein. Vous avez parlé à des personnes sérieuses, à des personnes proches de la famille, hein. Des gens, à des amis fidèles. Vous avez pu parler avec des amis fidèles. Ça peut être des sœurs, des frères, des gens de la famille, ou un ami fidèle tout simplement. Des gens à qui vous avez confiance. Hein. Les gens, ils ont été choqués, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette... Alors lui, il dit, j'ai de la chance. Ou la lecture me dire que cette personne, elle a la chance. En fait, je crois que cette personne, elle a la chance d'avoir une ex telle que vous. Parce que vous n'êtes même pas rebellé, vous êtes resté patient, vous êtes parti. Vous n'avez pas cherché de midi à 14h. Vous n'avez même pas fait la guerre avec cette personne.
Donc, oui, cette personne a la chance qu'il a fait ça avec vous parce que ça aurait été avec quelqu'un d'autre. Après, je pense qu'il aurait plus de bagnole, sa maison aurait été en feu. Enfin, voyez un peu, il a plus de travail, elle a fait des ennuis. Hein. Donc, en fait, ici, pour lui, qu'est-ce qu'on dit? C'est la fin de la fatalité. Parce que c'est vrai que, je sais pas combien de temps cette personne est restée avec vous, mais dites-vous pendant tout ce temps-là, la personne qui faisait des misères, oui, tu l'as choisie, tu l'as, c'est elle et moi, et trucs comme ça. Dites-vous que pendant des années, je sais pas si vous êtes resté des années, des mois, elle est restée pendant X temps avec vous, avec cette fatalité. Qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Je la quitte ou je perds ma mère et son pognon, ou je reste avec une étrangère qui n'a rien comme nous et puis du jour au lendemain elle peut m'abandonner. Enfin, je sais pas. Vous voyez? Ça a duré comme ça longtemps, hein, avant qu'il puisse faire son choix et s'ancrer. Et il s'est ancré avec la mauvaise personne, c'est son problème. Alors vous, hein. Alors on dit qu'il y a un message qui va venir vers vous. Oh là 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 là. Qu'est-ce que pense votre ex? Ça tourne toujours? Ouais, ça va. Qu'est-ce que pense votre ex? Bah, lui, il pense à revenir vers vous, hein. Il m'étonne. Il a rien touché de l'autre côté, il pense au moins à chercher à vous récupérer, ça va pas quoi. Alors il sait que ça va être compliqué, il sait que ça va être difficile, hein, le monsieur là. Ah, il sait que vous, il va falloir gravir des montagnes. Il va falloir une abondance de pognon pour vous récupérer, parce que lui, il pense vous couvrir, parce que c'est quelqu'un de matériel, hein. Donc il pense vous couvrir de cadeaux, de voyages, pour vous faire oublier la pilule qui vous a forcé à avaler là. Hein. Alors, mais vous, hein, sur la séparation, vous avez pris du pouvoir, vous en avez rien à foutre. Sur la séparation là, vous avez pris du pouvoir. Vous vous en fichez complètement de ce qu'il a à venir. Vous, c'est parti depuis longtemps. Hein. C'est même plus vos affaires, c'est sur les affaires de l'énergie masculine. Hein. Alors lui, s'il a un problème avec avec le pognon, s'il a un problème avec le fait de se sentir célibataire ou solitaire, c'est même plus votre problème. Hein. Vous, on vous a trahi, mais on n'a pas, vous n'êtes pas resté pour qu'on touche à votre intégrité. Hein. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de vous dire, s'il vous plaît? Ah, mais je sais que je t'ai caché une vérité. Je sais que tu le sais. Bah, tu m'étonnes. Fallait pas te dire, hein. Bon. Je sais que tu sais que je te cache une vérité. Que je te cache une vérité. Mais, en fait, j'aimerais bien t'en parler depuis le début. Si tu veux bien. Et pour cela, il faut que tu acceptes mon invitation. Il faut qu'on parle. Oui, je suis addictive aux choses illicites que je t'ai cachées. Et je suis toujours attirée par ton physique. Je voudrais te parler. Pour parler de quoi? Pour à savoir si concrètement on peut faire quelque chose ensemble. Sympa. Je sais que je t'ai brisé le cœur et je m'en excuse. J'ai peur de l'engagement, tu sais bien, avec l'autre. N'arrêtez pas de me dire attention avec cette meuf. Mais bon, à la fin, t'arrêtais pas de me dire que tu m'aimais d'amitié, que finalement, je pensais que cette histoire était finie depuis longtemps, donc voilà. Je sais que tu me traites de jeune con, que je suis pas mature pour mon âge, voilà. Je pense souvent au futur avec toi, tu sais. Je pense qu'on aurait pu faire de belles choses. Actuellement, quoi? Actuellement, je désire. Alors, actuellement, t'es en couple. Ouais, t'es en couple avec ta mère, ça on a compris. Hein. Je suis en manque de confiance en toi. Bah, c'est bizarre. C'est bizarre ça, que t'as manque de confiance en moi. Enfin, en moi. En la féminine. Elle a rien fait la féminine. Je suis en manque de confiance en toi, car t'es une personne influençable. Mais c'est horrible d'entendre ça parce que c'est tout le contraire. C'est fou, hein, il y a des gens comme ça qui vous critiquent, or qu'il est en train d'être ce qu'il est en train de vous critiquer. C'est incroyable. Il est en train de vous dire qu'il a un manque de confiance en vous parce que vous êtes une personne manipulable, influençable. Et alors, bien entendu, il dit qu'il pense comme vous. Je sais pas à quoi vous pensez de lui. Et il dit il pense que lui, il est, enfin, il pense qu'il y a
d'autres personnes autour de vous qui vous aiment. Il pense qu'il n'est pas le seul à vous aimer. Alors, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Alors, faut voir, hein, peut-être que l'autre, là, sa chère mère lui a dit, mais tu te rends compte, elle est trop bien pour toi, ou j'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un homme comme toi? Elle est là pour ton pognon. Enfin, que des méchancetés, hein. Bon, bref. Ça tourne encore. Allez, l'énergie féminine, ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine. Qu'est-ce qu'elle a envie de lui dire? Ouais, elle a pris... Ouais, en fait, elle trouve ça trop bizarre. Elle trouve ça trop bizarre qu'on reviendrait vers elle. Hein. Bah tiens, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fui comme la peste. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis? Hein? Tu souhaites te rapprocher de moi? Ah bon? Ah, tu veux parler? Ah, maintenant, aujourd'hui, tu veux parler après tout ce temps qui a passé, que tu as fait silence radio avec moi. Ah, et tu veux un nouvel équilibre. Donc, je suis à la pièce rapportée pour que je sois ton nouvel équilibre, c'est ça? Ok. Et tu as envie de quoi, s'il te plaît? Ah. Ah, tu crois que je suis en manque, que je suis en manque de confiance, que je manque de confiance en toi. Ben oui, bien sûr. Évidemment que je suis en manque de confiance en toi. Après, toutes les cachotteries que tu m'as faites avec toutes tes choses débiles, franchement, tu es un très mauvais menteur, donc tout s'est vu, hein, autant te le dire. Moi, je pensais qu'on avait vraiment une chouette vie. Bah, c'est pas grave, t'es parti. Moi, ma vie, je la fais toute seule. Mon épanouissement, je la crée toute seule. Hein. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. Ouais, effectivement, j'ai trop de choses en tête. Et depuis que t'es parti, ça va déjà mieux. Ouais, je suis contente d'avoir de tes nouvelles. Hein. C'est super. Hein, mais moi, j'ai rien à te dire en fait. Tu veux un nouveau commencement? Mais désolée, j'ai déjà pris le train. Je suis partie depuis un bon moment. Je suis en très belle marge d'évolution. Si je te manque, je sais pas. Tu me manques? Ah oui, certainement. Oui, sûrement. Oui. Mais écoute, franchement, j'ai l'air d'hésiter, mais je crois que j'ai besoin de temps. Tu vois, ça me fait plaisir hein, d'avoir tes nouvelles, mais je suis pas très chaud pour qu'on reprenne les choses ensemble. J'ai pas envie de prendre des risques une deuxième fois. Tu vois, moi j'ai une vie. Une vie, ça n'a pas de prix, hein, comme tu devrais le savoir. Car dans le passé, quand on était ensemble, il y avait déjà un éloignement entre nous deux. J'ai pas trouvé ça waouh, tu vois. Tout le temps où tu faisais le chat à la souris entre toi et ta mère ou je ne sais qui, c'était vraiment chiant. Hein. Et ouais, je pense à toi parce que c'est vrai qu'on a passé des chouettes moments. J'ai même cru que tu étais mon meilleur pote. Donc je me suis dit pourquoi je vais rester avec toi. Donc tu as très bien fait de partir. Hein. Ah ouais, je t'attire. Ben ouais, t'es un bel homme aussi, mais laisse-moi réfléchir vraiment parce que entre un pote et un mec, un couple en carton, je crois pas que j'ai envie d'avoir ni l'un ni l'autre. Donc, il faut vraiment que tu me laisses réfléchir. Après, je sais que t'es pas un mauvais garçon, mais j'ai besoin de réfléchir. Tu vois, j'ai repris une nouvelle vie. Je suis prête à m'ouvrir à l'amour, mais peut-être pas avec toi, quoi. Donc, on peut rester en bon contact hein, si tu veux, hein, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose à faire ici, quoi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'énergie masculine, la licorne masculine? Nature, vous avez besoin de vous ressourcer, hein. Coupez-vous des chaînes, coupez-vous des énergies négatives, toxiques et reprenez votre vrai vous. Hein. Allez, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Alors, l'énergie féminine. Confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'amour, ayez confiance à votre nouvel autre. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Alors ça peut être soit vous voulez reprendre le service avec votre ex et vous décidez de faire confiance et vous sautez dedans, ou vous décidez de sauter dans un autre train avec une autre personne et vous kiffez votre life. Allez, qu'est-ce qu'on peut donner une carte de cœur pour l'énergie masculine. Elle dit, je laisse briller la lumière de mon amour. Oh, ben, il était temps. J'ai une réserve infinie d'amour à offrir. Plus je donne, plus il y a à donner. Ah ben, il serait peut-être temps hein, de donner. Hein. Franchement, je crois que c'est un peu tard pour la féminine. Mais bon. Féminine, je suis un pur esprit. Ah, super. Et alors, je reconnais la vraie beauté de mon être. Je suis l'esprit de l'amour qui brille et qui brille au firmament. Ben moi, je vous vois comme ça, donc c'est très beau, c'est très joli. J'espère que tout ira bien pour vous deux. Et quoi dire d'autre ciao, ciao les énergies négatives et toxiques. Hein.
Bon, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez apprécié cette guidance, vous pouvez dire... Alors, je vais d'abord dire, ouais, vous pouvez liker, abonner, tout ça. Mais je voulais quand même donner les... J'ai oublié. L'astrologie, hein. Alors, pour les personnes, vous pouvez être Capricorne, Gémeaux, Cancer, Balance, Lion, Poisson, Scorpion, Sagittaire. Et c'est tout. Je crois qu'il y avait autre chose, mais c'est tout. Voilà. Bon, ben voilà, vous pouvez liker maintenant si vous voulez. Vous pouvez, vous pouvez vous abonner, etc., etc. Et si cette guidance vous a pas parlé, bah, il existe d'autres guidances sur ma playlist, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner et regarder ce qui peut vous parler. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.